Le week-end du 4 juillet 2010 a marqué un tournant dans ma vie. Je vais partager cette histoire avec vous. Je suis né à Portland, Oregon, et j'ai grandi dans l'État de Washington, aux États-Unis. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, plus précisément luthérienne. Nous allions régulièrement à l'église, le mercredi, le dimanche, en soirée, à peu près tout le temps. L'église faisait partie intégrante de notre vie, culturellement parlant, mais il y avait un problème. Je n'avais jamais réellement rencontré Jésus. J'étais religieux par tradition, pas parce que je l'avais personnellement connu. Mon cheminement pour découvrir le Seigneur a été long et a commencé avec ma sœur aînée, qui a 2 ans de plus que moi. Au lycée, elle a commencé à remettre en question sa foi et celle de notre famille. Elle a choisi de ne plus s'identifier comme chrétienne et s'est tournée vers d'autres croyances, le bouddhisme, l'occultisme, la spiritualité ésotérique, toutes sortes de choses. Lorsqu'elle a commencé à pratiquer ses croyances chez nous, des phénomènes inexplicables ont commencé à se produire dans la maison. Je me souviens de moments précis où je me réveillais la nuit, assoiffé, et j'allais à la cuisine pour prendre un verre de lait. J'avais l'impression que quelqu'un me suivait dans la maison. Quand je me retournais, il n'y avait personne, mais j'étais envahi par une peur intense, comme si quelqu'un était juste derrière moi prêt à m'attraper. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai compris pourquoi cela se produisait. Plus ma sœur s'adonnait à ces pratiques, plus des choses étranges se passaient chez nous. Elle a finalement été diagnostiquée avec des troubles mentaux, puis est partie à l'université. Pour ma famille et moi, c'était comme si la sœur un peu folle avait enfin quitté la maison. Quelques années plus tard, j'ai moi aussi rejeté la foi au lycée. Je suis parti à l'université et j'ai vécu une vie centrée sur la satisfaction de mes désirs. Tout ce qui me faisait plaisir, je le poursuivais. Les relations avec les femmes, la pornographie, l'alcool, les fêtes, l'orgueil et le désir de réussir. J'étais athlète universitaire en athlétisme et c'était toute ma vie. Je n'avais aucun désir de chercher autre chose. J'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il me fallait, mais en même temps, il me manquait quelque chose. Plus je poursuivais ce style de vie, plus je me sentais vide, attiré vers le bas, cherchant à combler ce vide en poursuivant toujours plus ce que je pensais pouvoir me satisfaire. C'est au point le plus bas de ma vie, dans mes relations et les choix que je faisais, que j'ai reçu un appel de ma sœur, la même sœur que tout le monde pensait un peu folle. Elle m'a dit « Greg, j'ai rencontré Jésus. » J'étais abasourdi. « Comment ça, tu as rencontré Jésus ? Je connais tes luttes, les choses que tu as poursuivies, ton rejet de l'Église, tes explorations dans d'autres croyances, tes problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai rencontré Jésus » ? Elle m'a alors raconté son histoire. Elle avait rencontré une amie qui l'avait présentée à une église locale. Là-bas, elle a entamé une relation de conseil avec un pasteur. Ce pasteur lui a expliqué l'Évangile, l'a aidé à comprendre certains aspects de sa vie et à identifier que des esprits agissaient en elle, qui n'étaient pas de Dieu. Au fil de plusieurs rencontres, de prières et de mois, elle y a été délivrée de 6 esprits. Une fois libérée, elle a retrouvé sa clarté mentale. Les problèmes de dépression et les sautes d'humeur extrêmes qu'elle avait connus ont disparu. Elle m'a expliqué que le pasteur lui avait dit que c'était Jésus qui l'avait libérée, qui avait transformé sa vie et qui lui offrait désormais un chemin pour être sauvé, pardonné et renouvelé. J'étais là, au téléphone, confus par ce que j'entendais, frustré que ma sœur, que je considérais autrefois comme folle, semblait maintenant l'être d'une manière différente à cause de l'Évangile. Je ne savais pas quoi en penser. Puis elle m'a dit « Jésus veut se présenter à toi ». Pour moi, c'était une limite franchie. Je ne voulais pas rencontrer Jésus. Je voulais continuer à courir après les femmes, à vivre ma vie comme je l'entendais. Je ne voulais pas abandonner mon mode de vie. Quand elle m'a dit que Jésus voulait me rencontrer, ce n'était pas une bonne nouvelle pour moi. Mais ma sœur a continué à me poursuivre de son amour. Elle m'envoyait des messages, m'appelait, m'encourageait, me disant que Jésus est réel, que l'Évangile est vrai, qu'il veut vraiment me rencontrer, et que lorsque je serais prêt, Jésus viendrait se présenter à moi. Ce langage me semblait étrange à l'époque, mais elle était constante. 1 an plus tard, nous arrivions au week-end du 4 juillet 2010. Ma famille organisait une célébration typique, comme le font les Américains. Et là, ma sœur est arrivée. C'était surprenant, car elle vivait en Californie et avait conduit plus de 10 heures pour venir. Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit « Je suis venue parce que Dieu m'a dit de venir. Je crois qu'il veut que je prie avec toi et qu'il veut se présenter à toi maintenant. » J'étais déconcerté.
Après un an à me poursuivre, à me parler de tout ça, elle était là, et je me sentais acculé. C'était presque comique. J'étais en train de me servir à manger, un plateau en main, et elle s'approche en disant « Greg, je dois prier avec toi. » J'étais agacé. « Quoi? Tu veux prier maintenant? On est là pour fêter le 4 juillet, je veux juste manger mon burger, mes chips, regarder les feux d'artifice ce soir et qu'on me laisse tranquille. » Mais elle a insisté « Non, Jésus veut te rencontrer, et il m'a envoyé ici pour que cela arrive. » J'ai fini par dire oui, probablement juste pour qu'elle me laisse tranquille. Je ne croyais pas que Dieu était réel, et s'il l'était, il ne s'intéressait clairement pas à moi. Je me suis dit « Ok, 2 minutes de prière, il ne se passera rien, et je pourrai continuer ma vie. » Nous sommes allés dans un endroit calme, et ma sœur a dit « Je vais commencer à prier. » J'ai répondu « Ok. » Et je me suis assis en silence, sans trop savoir à quoi m'attendre. Élevé dans l'église luthérienne, pour moi, prier signifiait réciter une prière écrite, comme le Notre Père. J'attendais qu'elle sorte un texte et commence à lire, mais elle ne l'a pas fait. Elle a posé ses mains sur moi, a fermé les yeux et a commencé à prier. J'étais complètement perdu, car je ne comprenais rien de ce qu'elle disait. Plus je l'écoutais, plus je réalisais qu'elle ne parlait pas anglais, mais une sorte de charabia, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle était très sérieuse, mais pour moi, c'était étrange. Puis je me suis mis à m'énerver. Je ne voulais plus être là, je voulais partir. J'ai essayé de me lever, mais je ne pouvais pas bouger. C'était insensé. Personne ne me retenait, à part la main de ma sœur sur moi. Je suis un grand gaillard, plus d'1,93 m, 100 kg, et pourtant, j'étais comme cloué sur place. Ma sœur continuait de prier, alors j'ai fermé les yeux. Puis, j'ai commencé à comprendre ce qu'elle disait. Pas les mots exacts, mais je savais quelle langue elle parlait. C'était comme si j'étais à l'aéroport et que j'entendais quelqu'un parler russe au téléphone. Je ne comprends pas, mais je reconnais la langue. J'ai réalisé qu'elle parlait hébreu, de l'hébreu moderne. J'étais choqué, car je savais que ma sœur n'avait jamais étudié l'hébreu. Comment pouvait-elle prier dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise? Cela n'avait aucun sens. J'ai commencé à avoir peur, puis j'ai ressenti une présence dans la pièce. Une présence que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un mélange de beauté, de perfection, mais aussi de peur. Je me sentais nu, impur, comme si je n'avais pas le droit d'être en présence de cette perfection. À ce moment précis, ma sœur a arrêté de prier, m'a regardé et a dit « Jésus est là, il est dans la pièce, et tu ressens sa présence. Tu as peur, tu ne sais pas quoi faire. » Elle décrivait exactement ce que je ressentais, sans que je lui ai dit quoi que ce soit. Elle a continué. « Greg, c'est normal, il est là parce qu'il est le Seigneur. Il t'aime, il est mort pour tes péchés. Il veut te connaître, t'offrir la vie. Il veut que tu croies en lui, que tu lui abandonnes tout et que tu le suives. » J'étais là, assis, et j'ai dit « Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle a répondu « Je pense qu'on doit continuer à prier. » Elle a reposé ses mains sur moi, a fermé les yeux, et j'ai fermé les miens. J'ai commencé à prier. « Dieu, est-ce réel? Es-tu vraiment là ?» Ma sœur priait à nouveau, en langue, en hébreu. La présence de Dieu est revenue, et j'ai ressenti ce mélange étrange de perfection, de justice, mais aussi d'impureté et de saleté en moi. J'ai éclaté en sanglots, et j'ai dit à voix haute « Je sais que tu es là, mais je suis trop impur pour toi. » Ma sœur continuait de prier, et dans mon esprit, j'ai entendu « Je suis Jésus, je suis là pour toi, j'ai donné ma vie pour toi. C'est moi qui décide ce qui est pur ou impur. Grâce à mon sacrifice, je te rends pur. Tu es pur pour moi, si tu me donnes ta vie. » J'ai entendu l'évangile dans mon cœur. J'étais en larmes, disant « Ok, ok, prends ma vie. » Immédiatement, j'ai ressenti sa paix, sa joie. Je savais qu'il était là. Mais ma sœur continuait de prier, comme si elle savait qu'autre chose allait arriver. Puis, j'ai senti une odeur nauséabonde, comme des œufs pourris ou du méthane. Avec les yeux fermés, dans mon esprit, j'ai vu des silhouettes. Je sais maintenant que c'étaient des anges déchus. L'un d'eux, très grand, est entré lentement dans la pièce. Il était si grand que ses épaules dépassaient le haut de la porte. Il portait des robes sombres, et je le voyais clairement.
J'avais l'impression de le connaître, comme s'il m'était familier. Au début, je n'avais pas peur, mais il s'est approché, a tendu les mains, m'a secoué et a crié « Greg est à moi. Il m'a servi, il m'a suivi, il m'aime. Tu ne peux pas l'avoir. » Là, j'ai eu peur. J'avais l'impression qu'il allait m'arracher, que ce que j'avais vécu avec Jésus n'était pas terminé, que ce démon allait me reprendre. J'ai saisi la main de ma sœur et j'ai crié « Ne le laisse pas m'emporter !» Sans hésiter, elle a ouvert les yeux et a réprimandé le démon. « Je te réprimande au nom de Jésus. Sors, tu n'as aucun droit sur lui. Il appartient au Seigneur, racheté par le sang de l'agneau. Pars maintenant, au nom de Jésus. » Et il est parti. Ce fut un moment incroyable où j'ai vu pour la première fois la bataille entre le royaume de Dieu et celui des ténèbres. Ce n'était pas vraiment une bataille. Dès que le nom de Jésus a été prononcé, ce démon a su qu'il n'avait aucun pouvoir. Son pouvoir était anéanti par la croix. J'avais encore un peu de peur, mais ma sœur, percevant ce qui se passait, a dit « Tu as besoin de plus de la présence du Seigneur. » Elle a posé ses mains sur moi et a dit « Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. » Alors, le Saint-Esprit est descendu sur moi comme un feu. Toute la peur que j'avais s'est dissipée, comme si elle s'écoulait par mes pieds. La paix, la joie, la sécurité en Dieu ont pris sa place. J'étais transformé, passant de la peur à la paix, de l'anxiété à la joie. Je savais que j'étais à lui, qu'il me protégerait, me ferait grandir, serait toujours avec moi. Ma sœur m'a expliqué ce qui s'était passé et m'a donné des conseils. Lis ta Bible, parle à Jésus, écoute-le et trouve une communauté de croyants qui suivent Jésus pour t'aider à grandir. Elle a prié une dernière fois, prophétisant que Dieu utiliserait mon histoire pour fortifier l'Église et amener d'autres à lui. Ce soir-là, en regardant les feux d'artifice, je réalisais que je venais de rencontrer le Dieu vivant. Quelques jours plus tard, je me demandais pourquoi je n'avais pas reçu le don de parler en langue. J'ai prié, et Dieu m'a dit dans mon cœur « Je t'ai donné mon esprit, tout est déjà là. Écoute et parle. » Assis dans un camion de travail avec un collègue non-croyant, j'ai commencé à entendre une langue dans mon cœur. Ne sachant pas quoi faire, j'ai demandé à mon collègue d'arrêter le camion, j'ai pris un souffleur de feuilles et en travaillant, j'ai commencé à prier en langue. Je riais, je pleurais, je priais, submergé par la paix et la joie de Dieu. C'était comme si le Seigneur chantait sur moi, comme il est écrit dans Zéphania. Depuis ce jour, j'ai suivi Jésus pendant 13 ans. Je suis devenu pasteur, j'ai partagé mon histoire à travers les États-Unis, en Asie et maintenant en Europe. Dieu a été fidèle et je suis tellement reconnaissant. Il m'a trouvé alors que je ne le cherchais même pas. Il m'a conduit à la repentance, m'a rempli de son esprit et m'a donné des dons pour le servir, aimer son Église et témoigner auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore.